Nous allons maintenant étendre la définition de sinus, cosinus et de la tangente dans le cercle trigonométrique. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur le sinus et le cosinus. Donc, on va construire un angle ou placer un point A. On sait que un point A placé sur le cercle est associé à un angle ou que à un angle est associé un point du cercle. Donc, je fixe un angle, par exemple 50 degrés. Et cet angle, je peux imaginer assez facilement un triangle rectangle qui sera construit par un côté horizontal sur l'axe des X et un côté vertical qui coupera perpendiculairement l'axe des X et qui passera par A. Voilà, je fais apparaître un triangle qui est rectangle ici, puisque j'ai un trait horizontal et un trait vertical. Et on sait que, vous l'avez vu en troisième, la définition du cosinus d'un angle, c'est toujours le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent de ce triangle rectangle a une certaine longueur. Ici, ça vaut environ 0,64, d'après ce qui est noté ici en dessous. Et que l'hypoténuse a également une certaine longueur, mais cette longueur-là, je la connais de manière très précise, puisque ce n'est rien d'autre qu'un rayon du cercle. La longueur de l'hypoténuse, et ce, quel que soit l'angle que j'envisage, l'hypoténuse des triangles rectangles que je fais apparaître a toujours une longueur égale au rayon du cercle, autrement dit, a toujours une longueur égale à 1. Et donc, pour calculer le cosinus d'un angle, je dois faire le côté adjacent, une certaine longueur, divisé par 1. Ce divisé par 1, on va même pas le noter. Donc, au final, dans cette configuration-ci, puisqu'on a un cercle de rayon 1, le cosinus de l'angle sera toujours donné par la longueur du côté adjacent. Mais la longueur du côté adjacent, ce n'est rien d'autre que l'abscisse du point A, puisque j'ai tracé une perpendiculaire qui va couper l'axe des X à la même abscisse que ce point A. Par définition de la définition de cosinus, dans le cercle trigonométrique, le cosinus d'un angle n'est rien d'autre que l'abscisse du représentant de cet angle. Autrement dit, l'abscisse du point A, en rappelant que A représente l'angle de 44 dans ce cas-ci. Puisque l'abscisse du point A vaut 0,72, le cosinus de 44 vaut 0,72. Pour un autre point, l'abscisse du point A vaut 0,28, donc le cosinus de 74 degrés, c'est 0,28. Voici pour le cosinus. Donc, le cosinus d'un angle dans le cercle trigonométrique n'est rien d'autre que l'abscisse du représentant de cet angle. Pour le sinus, c'est à peu près la même chose. On peut à nouveau imaginer, je vais changer un petit peu l'amplitude, imaginer un triangle rectangle. On peut même imaginer de ce côté-ci. On a un triangle rectangle, là il faut imaginer que le côté rose est ici, que l'autre côté en pointillé est ici. J'ai un triangle rectangle dont un des angles vaut 34. Le sinus est toujours défini comme le côté opposé, donc le segment qui serait ici, divisé par l'hypoténuse, mais l'hypoténuse vaut toujours 1. Donc au final, ce n'est rien d'autre que la hauteur du point A, puisque la hauteur du point A représente la longueur du côté opposé. Autrement dit, le sinus d'un angle est toujours donné par l'ordonnée du point représentant de cet angle. Puisque A représente l'angle de 34, l'ordonnée du point A nous donne le sinus de l'angle, et ce, quel que soit l'angle. Voilà pour le sinus et le cosinus.